Comment lire une bande dessinée? Aujourd'hui, nous allons travailler sur un nouveau support de lecture, un nouveau type de texte, la BD ou la bande dessinée. Alors, qu'est-ce que c'est? La bande dessinée, tu as déjà dû en entendre parler, c'est le double mot complet pour désigner la BD. Regarde, la première lettre de bande, c'est B, et la première lettre de dessinée, c'est D, ce qui nous a permis de former le mot BD. Alors, BD, c'est un mot particulier, ça s'appelle un acronyme. C'est quand on prend les premières lettres d'un mot pour en former un autre. BD. Alors, est-ce que tu connais des bandes dessinées? Je te laisse appuyer sur pause et essayer d'en nommer à voix haute. Alors moi, je t'ai fait une petite sélection de bandes dessinées que tu connais peut-être. On va les regarder ensemble. Alors, celle-ci déjà, est-ce que tu la reconnais? Eh oui, c'est Astérix. On continue. Celle-ci, est-ce que tu la reconnais? C'est Boule et Bill. On continue. Celle-ci, est-ce que tu la reconnais? C'est Tintin. Et celle-ci? C'est Titeuf. Alors il cache un petit peu le E avec sa mèche très connue justement, mais c'est Titeuf. Et celle-ci? C'est Lucky Luke. Celle-ci, qui est un petit peu plus récente, c'est Max et Lily. Et celle-ci? C'est Tom Tom et Nana, que l'on retrouve dans les J'aime lire. Alors ce sont des exemples, il y en a bien d'autres, mais voilà, celles-ci font partie de celles les plus connues. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est apprendre à comprendre comment on lit une bande dessinée. La première chose, ce sont ces éléments-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment on appelle ça? Eh bien, on appelle ça des bulles. Alors, les bulles, c'est très important en bande dessinée puisque c'est ce qui va servir à faire parler et penser les personnages. On l'avait déjà vu dans le fichier bleu de compréhension. Alors, on a différentes bulles. Est-ce que tu peux me parler déjà de ces trois bulles-là? Alors, ces trois bulles-là, eh bien, elles servent à faire parler les personnages. On voit là, il y a un accès direct aux personnages. On l'avait déjà vu. Donc, c'est ce qui sert à les faire parler. Alors là, elles sont un peu différentes. Ces deux-là sont de formes différentes. Celle-ci, elle ressemble plus à un polygone. Celle-ci, plus à un cercle. Celle-ci, on voit qu'autour, il y a des petites étoiles jaunes. Alors, c'est sûrement pour montrer les émotions du personnage. Là, il est peut-être en colère ou très en forme. Ou voilà, c'est pour donner un peu d'intensité. Et celle-ci, cette bulle-là, à quoi sert-elle? Eh bien, cette bulle-là, on l'avait vue, c'est une bulle avec d'autres petits ronds. Et là, ça ne sert pas à faire parler les personnages, mais à les faire penser. Avant de lire une première bande dessinée ensemble, je voudrais déjà revoir avec vous comment cela fonctionne. Donc on a vu qu'il y avait des bulles en bande dessinée. On va voir comment elles s'organisent dans la page. Alors déjà, pourquoi on appelle ça une bande dessinée? Eh bien parce que dans une bande dessinée, tu vas avoir déjà des bandes. Et on les voit ici. Une première bande, une deuxième bande. Et ces bandes, elles vont être dessinées. Donc on va avoir des dessins. Alors là, déjà, on peut observer les premiers dessins que j'ai mis. Qu'est-ce que tu vois? Eh bien, on voit un chien, là, un chat, que l'on retrouve aussi ici dans une position différente, et un bébé. On voit des silhouettes, on ne voit pas leur visage. Bien, donc on a les bandes et les dessins. Et, chose très importante, en bande dessinée, on commence toujours en haut à gauche, comme pour un texte, et on va jusqu'au bout de la ligne, de la bande, pardon. Donc on commence ici, première image, deuxième image, quand on arrive ici, on descend en bas à gauche, troisième image, puis dernière image. On fait donc ce parcours-là.
Ensuite vont venir les bulles. Alors, on va déjà observer ces bulles ensemble. Hop. Qu'est-ce que tu vois comme différents types de bulles? Eh bien, on voit des bulles de pensée, ici et ici, puisque ce sont des petits cercles ici. Donc on voit le chien et le chat en train de penser. Et ici, des bulles de parole. Ce sont des bulles qui servent à faire parler les personnages. Alors, avec ton doigt, tu vas essayer de pointer les bulles dans l'ordre dans lequel tu vas devoir les lire. Appuie sur pause et fais-le et je vais ensuite te montrer. Alors, c'est parti. On va d'abord lire cette bulle-là, puis celle-ci, puis celle-ci, ensuite celle-ci, puis celle-ci, et enfin celle-ci. Alors là, je t'avais mis un petit piège. Je l'ai fait évidemment exprès pour que tu comprennes comment on doit les lire. C'est très fréquent, très souvent, que l'on trouve dans une bande dessinée une image où en fait on voit d'abord un personnage puis l'autre, mais les bulles sont inversées. Eh bien, dans ce cas-là, quand ça arrive, tu dois toujours lire la bulle la plus à gauche et le plus en haut. Donc, la bulle qui arrive en premier quand on vient d'ici, eh bien, c'est celle-ci. Donc, c'est d'abord le bébé qui va parler, puis le chat. Alors, on la lit cette BD? C'est parti! Celle-ci, je vais la lire avec toi. En revanche, si tu as envie de la lire tout seul d'abord, appuie sur pause et fais-le. Mais moi, je continue. Là, c'est vraiment plus pour vous montrer comment s'organise la lecture d'une BD. Alors d'abord, il y a le titre. On y va. Tom, Félix et Félin. Eh bien, on imagine que ce sont les trois personnages de cette histoire. Alors on y va. Commençons. C'est Tom qui m'appelle. Toi aussi, tu as entendu? J'y vais, Filou. Heureusement que je suis là. Youpi, félin! Miaou! Alors, si on décortique un peu cette histoire, regardons ce qui s'est passé. On avait ici Tom qui réfléchissait. C'est Tom qui m'appelle, donc on imagine qu'il devait entendre le bébé. Ensuite, Filou s'adresse à Félin. Toi aussi, tu as entendu? Et là, Félin lui dit, j'y vais, Filou. Là, on a le chat qui se déplace et qui est en train de réfléchir. Heureusement que je suis là. Il doit être en train de se dire que c'est une bonne chose qu'il aille voir le bébé. Et là, le bébé réagit. Youpi, félin! Il est vraiment content, visiblement. Et le chat lui répond. Miaou! Je te propose une deuxième planche de bande dessinée. Et oui, les pages de bande dessinée, on appelle ça des planches. Alors, cette planche est extraite de Je suis en CP, une semaine à la mer, aux éditions Flammarion. Alors, ensemble, on va juste regarder l'ordre des bulles pour être sûr que tu saches bien dans quel ordre il faut les lire. Et ensuite, je vais te laisser lire cette planche tout seul. Et je la lirai pour toi ensuite. On y va. D'abord, on va lire cette planche avec ici ce qui est écrit, puis cette bulle. Ensuite, on va sur la deuxième bulle, on lit cette bulle, puis celle-ci. Puis on descend en bas à gauche, on lit celle-ci. Et enfin, on lit celle-ci. Souviens-toi que dans une bande dessinée, il faut bien sûr lire les bulles, mais aussi observer les images pour comprendre. Allez, je te laisse la lire tout seul et je vais ensuite la lire pour toi. Appuie sur pause. Allez, c'est parti, nous la lisons ensemble. Toc toc toc! Basile, tu vas ouvrir? Y a personne! C'est dedans! La malle est vivante! Surprise! Oh, quelle frousse j'ai eue! Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Appuie sur pause si tu veux prendre le temps d'expliquer. Eh bien, dans cette histoire, on a donc les enfants qui sont assis sur une malle et ils entendent frapper. Ils pensent donc que quelqu'un a frappé à la porte. Mais il n'y a personne.
Et là, cette petite fille se rend compte que c'est à l'intérieur de la malle qu'il y a du bruit. Alors elle pense que la malle est vivante. Mais en fait, ce n'était pas ça qu'il se passait. Il y avait un enfant qui s'était caché dans la malle et qui a voulu faire une blague, une bonne blague à ses copains. Et donc à la fin, elle nous dit qu'elle a eu la frousse. D'ailleurs, c'est un mot que tu as rencontré cette semaine avec la vidéo de Stevie, le mot froussard. Avoir la frousse, c'est avoir peur. Je te propose une troisième planche de bande dessinée, extraite de Boule et Bill, Flair de Cocker. Les auteurs sont Véron et Robat, et aux éditions d'Argo. Alors, je vais te laisser la lire seule cette fois-ci, c'est-à-dire que je ne vais pas te dire l'ordre des bulles. Par contre, ce que je vais faire pour t'aider, c'est que je vais d'abord te faire une image qui va jusqu'ici, à la moitié, puis une deuxième image qui va jusqu'à la fin. Appuie bien sur pause pour prendre le temps de lire les bulles. Voici la première partie. Appuie sur pause et lis les premières bulles. Voici la deuxième partie. Appuie sur pause et termine l'histoire. C'est parti, je la lis avec toi. Trop vieux. Trop gros. Trop maigre. Trop sévère. Trop méchant. Et voilà, enfin les plus gentils, jolis, rigolos papa et maman du monde. Et le plus gentil, joli, rigolo chien du monde, mon Bill. Alors, que raconte cette histoire? Appuie sur pause si tu veux prendre le temps d'expliquer à voix haute. Eh bien, dans cette histoire, on voit Boule, le personnage ici, qui est en train d'observer différents maîtres avec leurs chiens dans la rue. Il les observe. Et à chaque fois, il a un commentaire pour lui-même. Je dis pour lui-même parce qu'il est en train de penser. Il ne parle pas à voix haute. Heureusement d'ailleurs, sinon les personnes ne seraient pas contentes d'entendre ça. Et à chaque fois, il émet un commentaire sur les chiens qu'il voit passer. Alors, celui-ci le trouve trop vieux. Celui-ci le trouve trop gros. Ici, trop maigre, c'est le contraire de gros. Ici, trop sévère. Et ici, trop méchant. Alors, remarquons qu'à chaque fois, le chien ressemble un petit peu au maître avec qui il est. Et là, on le voit tout d'un coup heureux, puisqu'il voit arriver son papa, sa maman et son chien Bill. Et il leur fait une vraie déclaration d'amour en leur disant qu'ils sont les plus jolis, gentils et rigolos. Et il retrouve son chien. Lundi prochain, nous découvrirons une nouvelle bande dessinée.